Merci beaucoup. Mon prochain invité est en ce moment au même point que Jacques Villeneuve il y a 2 ans. Il est, selon les spécialistes de la course automobile, un très grand pilote. Après avoir réalisé tous les records en Formule Atlantique, il vient de franchir une étape importante en fin de semaine. Mesdames et messieurs, Patrick Carpentier est avec nous. Bienvenue chez vous. Merci. Merci. Alors, c'était d'abord juste une petite précision. Hein? Est-ce qu'il n'y a pas de différence de la Formule Kart et la Formule Indy? Non, c'est la même chose. Ils ont changé de nom cette année à cause d'une dispute entre l'IRL puis la série Kart. OK, c'est juste ça. Donc, c'est les mêmes voitures? Non, c'est la même chose que quand Jacques Villeneuve est allé. Il y a en 94-95, c'est les mêmes types de voitures. OK. Puis, comment ça s'est passé? C'était la première course, c'était ta première course, donc en Formule Kart en fin de semaine. Est-ce que tu es content? T'es arrivé 9e? Oui. Tu partais 9e? Oui, je suis content parce que c'est super compétitif. J'étais seulement à 3/10 de la pole position, puis on était 9e. Fait que c'est extrêmement serré. J'étais content. Mon but, c'était de partir dans les 10 premiers. Puis le but de l'équipe aussi, puis de terminer dans les 10 premiers. Là, on mène pour la recrue de l'année. Là, on est numéro 1. Mais c'est difficile, c'est extrêmement compétitif, tu sais. On aurait pu terminer peut-être dans les 5 premiers, mais quand j'ai arrêté au puits, j'ai étouffé la voiture. Bon, justement. Puis c'est ça. Là, j'imagine, là, on va dire dans ton plan de match, là, tu ne devais pas caler. J'imagine. On appelle ça caler la voiture, Oui, c'est ça, caler la voiture. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ce qui arrive, c'est que quand tu arrêtes au puits, il faut que tu regardes une personne. Moi, ça t'inquiétait avant la course. Ouais, c'était une des affaires qui m'inquiétait le plus, parce que c'est avec ça de la difficulté, parce que les roues sont assez larges en arrière de ça. En Formule Atlantique, c'est plus petit, c'est plus léger un petit peu, puis c'est pas la même sorte de voiture. Puis là, quand j'ai arrêté au puits le premier coup, j'ai fait le premier. Mais qu'est-ce que ça fait, le fait que les deux sont plus larges? Qu'est-ce que ça change? C'est plus difficile, il y a plus d'adhésion, ça colle beaucoup plus. Puis c'est plus difficile à faire virer quand on décolle. C'est ça, j'ai arrêté le premier coup, je l'ai réussi. J'étais super content, fait que j'ai reparti comme les gars, là, tu sais, tu pars de travers puis tu décolles. Pareil comme les gars, on fait ça. C'est ça. Puis quand j'ai arrêté le deuxième coup, ben j'ai pas regardé. Il y a une personne en avant de la voiture qui fait signe quand partir, parce que lui, il voit quand ils ont fini puis tout ça. Oui, parce que tout le monde s'affaire autour de la voiture. Oui, c'est ça. Ils changent les pneus, ils mettent le pétrole dans la voiture est dans les airs. Quand ils ont terminé, en même temps que la voiture descend, le gars, il fait signe d'y aller, puis c'est là qu'il faut tirer. Mais moi, il faut juste que je regarde ce gars-là. Puis, je sais pas, je voulais essayer de gagner du temps. Non, dis-moi pas ça. Dis-moi pas ça, Patrick. Tu voulais gagner du temps. C'est ça. Puis là, c'est ça, les gars, ils ont dit, demande à Patrice Lécuyer, mais tu y es, lui, il sait comment. Mais attention! Tu peux rire de moi tant que tu veux, mais moi, si on me disait, tu regardes le gars qui est là, puis tant qu'il te fait signe de partir, tu pars pas. Moi, je serais pas parti, je peux te dire ça, madame. Donc, t'es parti trop tôt. Mais j'ai pas parti, moi non plus. Ah, OK. J'ai regardé dans les miroirs, puis les gars changeaient les roues. Fait que là, à un moment donné, j'ai vu qu'il avait fini. Fait que là, je commençais à me préparer, puis quand je me suis levé, le gars, ça faisait à peu près 5 secondes qu'il était comme ça. Fait que là, j'ai comme saisi, puis j'ai décollé, puis j'ai pas monté la révolution de la moteur assez, parce que ça fonctionne pas au pétrole comme les voitures de rue, ça fonctionne au méthanol. Puis ce qui arrive, c'est quand tu arrêtes, si tu fais pas tourner les révolutions du moteur assez hautes, normalement, il faut t'étirer environ à 4000 tours minute quand tu arrêtes. La voiture va jusqu'à 14 000 tours. Les cylindres s'emplissent de méthanol. Puis il y a beaucoup trop de méthanol, en tout cas. Puis ce qui arrive, c'est que le moteur, il cale. Puis là, il a calé, fait que j'ai pas décollé. Mais là, comment est-ce que c'est une clé? Comment ça fonctionne pour repartir? Non, c'est ça le problème, c'est parce que... Non. Vous le savez, j'imagine, ben oui. Je le sais, ça se part de même, je le sais.
ça partait avec une clé, ce serait pas si pire. Mais là, il a fallu que je débatte. Merci de revenir là-dessus. Là, c'est ça. Non, c'est parce qu'il faut qu'il rentre une pièce dans la boîte à vitesse. Puis avec ça, il tourne l'engrenage. Puis c'est comme ça que le moteur, il part. Ça part à Puis 15. ça prend du temps. Ouais, c'est ça. C'est ça. On me dit que quand tu as commencé à t'entraîner, tu avais mal au mollet à force... pas que tu n'étais pas assez entraîné, mais c'était plus difficile que sur la Formule Atlantique avant. Ah ouais, c'est beaucoup plus Là, je vais te difficile. poser une autre question. Vous allez rire de moi, mais ça me dérange pas. Ça ne sera pas la première fois. Ça fait mal aux pieds à force d'accélérer sur une voiture de Formule Car? Il n'y a pas ce que j'appellerais la pédale assistée, là, comme une voiture ordinaire? Non, non, non. Mais ce qui est difficile, c'est pas nécessairement l'accélération, parce que ça, je suis habitué de l'avoir au fond tout le temps. Non, non, c'est pas vrai. C'est pas l'accélération, c'est pas super parce que c'est vraiment léger. Tu sais, tu y vas, puis tu le sens pas vraiment, puis tu fais juste pousser. Mais je freine à 2 pieds. Puis sur le freinage, bien, la pédale à frein, c'est des voitures qui sont beaucoup plus pesantes que la Formule Atlantique. Puis au lieu d'arriver à 155 000 à l'heure, 160 000 à l'heure, comme à Homestead, à la fin du boudoir, on arrivait à 210 000 à l'heure. Fait que c'est pas mal plus rapide. Il faut t'appuyer beaucoup plus fort sur les freins. Puis après un bout de temps, je venais fatigué, mais là, je me suis entraîné. Ça fait 2 mois que je m'entraîne à peu près 4-5 jours par semaine, 2 heures par jour pour cette épreuve-là puis pour la saison aussi. Les doigts aussi, on me dit, il faut que tu t'entraînes comment? Pourquoi? Bien, je m'entraîne tout le temps pour les mains, pour tenir la voiture, quand il y a des drapeaux jaunes, pour chauffer les pneus. C'est assez difficile c'est des grosses roues, c'est assez difficile. Mais c'est une habitude. Et c'est pas une direction assistée. C'est vraiment, là, c'est... Vers le milieu de la saison, Tu vas sortir d'ici, vas-y, il est à tape, on peut pas. Ne réponds pas. Réponds pas. Fait que c'est ça, tout demande plus. Surtout, ce qui a été le plus dur, c'est le cou. Quand j'ai débuté les premiers essais, j'ai fait, j'avais super mal au cou. J'ai été malade 2 fois tellement que ça faisait mal tout le tour de la tête. Puis il faut que je m'entraîne presque tous les jours. Là, j'ai une machine, puis je mets ma tête dans la machine, puis j'entraîne tout le temps. Ça demande beaucoup à cause de l'accélération puis le freinage. Là, tu vis maintenant aux États-Unis, à Indianapolis. Oui. Avec ta carrière. Comment tu trouves ça, la vie aux États-Unis? Est-ce que c'est... Parce que toi, veux dire, tu l'as arraché quand même avant, financièrement. Tu viens pas d'une famille de plein? Non, du tout. Non, ça a été difficile. C'est pas mal la première année. L'année passée, j'avais fait de l'argent un petit peu. Puis cette année, là, je vis seulement de ça. Là. On a une maison à Indianapolis puis tout ça. Mais ça va bien. On s'est adapté quand même assez bien. Je me suis loué un camion, un pick-up, parce que c'est la mode là-bas. Encore une fois, faire comme les gars. C'est ça. C'est ça. OK. On a acheté un chien. On l'a mis dans la boîte pour faire comme les gars. OK, oui. Puis on a acheté un rack à fusil. Puis là, on est américain. C'est excitant, la course automobile, maintenant, au Québec. Oui, ça va bien. J'ai tellement hâte de te voir dans le sillage ou bien de voir Jacques Villeneuve dans ton sillage en arrière. Oui, ça serait le fun. Justement, je l'ai vu là-bas. Je l'ai vu pendant à peu près 45 minutes. Mais c'est incroyable. Juste une affaire qui m'a fasciné, c'est partout où il va, où il allait là-bas, aux États-Unis, il n'était pas capable de marcher sans que la foule, tu sais. Mais il est super gentil. Ce que j'aimais, c'est parce que moi, je l'avais connu quand j'avais 15 ans. Puis il est resté pareil comme il était. Il est un petit peu moins accessible à cause de sa popularité et tout ça. Mais il est vraiment plaisant. Justement, je pense qu'il s'en vient au Québec la semaine prochaine pour de la motoneige. Est-ce que il va être content que tu l'aies dit comme ça? C'est ça. Est-ce que ce genre de vie-là, parce que c'est vers ça que tu t'enlignes, si tout va bien, il va t'arriver plus ou moins la même chose? Est-ce que ça te séduit ou bien si c'est un côté de ça qui te fait peur un peu? Non, pas vraiment, parce que c'est tout le temps ça que j'ai rêvé. C'est tout le temps ça que j'ai voulu faire. T'sais. Fait que c'est un peu de ce côté-là que je vais aller. Je sais que ma vie va être vraiment occupée parce qu'elle l'est déjà beaucoup. T'sais, tout est... Depuis que je suis en Indie en ce moment, tout est cédulé. T'sais, toutes mes journées sont cédulées, mes rendez-vous, mes affaires, tout est... Fait que j'ai beaucoup moins de temps que j'en avais. T'sais, comme cette semaine, je descends, puis je vais en profiter pour faire un peu de motoneige. Mais c'est la dernière fois que je vais pouvoir revenir ici.
avant le mois de juin, milieu juin. Mais je suis occupé à tous les jours jusqu'au mois de juin. Fait que ça, c'est un gros changement. C'est difficile, mais sauf, c'est ça que je voulais un petit peu, puis c'est ça que j'aime. Quand on est à la maison avec ma copine, ben on est tout le temps toute seule, puis on a du temps pour nous. Fait que c'est bien. Ben, merci beaucoup d'être venu nous voir. La meilleure des chances. J'espère que quand on va te revoir, ça va être à l'écuyer l'an prochain, en tant que recrue de l'année. Oui, puis j'espère qu'on parlera pas que j'ai étouffé la voiture. Merci beaucoup. Merci.